أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كتبنا الله بإذنه سبحانه وتعالى في من يذكرونه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اليوم سوف نتحدث عن موضوع هو خليط من السيرة ومن التاريخ ومن الفقه ومن التفسير. أنا أحب هذا النوع من الدروس لأنه ثري ومفيد، فالإنسان لما يجلس يستفيد بأشياء متنوعة. موضوع درسنا اليوم إن شاء الله هو منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير أو في الإصلاح، التغيير نحو الأحسن أو في الإصلاح. La méthodologie de la réforme prophétique. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليصلح ليغير. النبي صلى الله عليه وسلم فقط نفتح قوس حتى نتحدث عن الظرف الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. On va ouvrir une parenthèse pour parler du contexte historique dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé. يقول مؤرخ إنجليزي اسمه ويلز، un historien britannique qui s'appelle Wills, a raconté, a décrit le siècle, le 6e siècle après Jésus-Christ pour nous donner une idée. Et puis on va détailler, on va voir les détails. يقول هذا المؤرخ يقول لم يشهد العالم في تاريخه، le monde dans son histoire n'a pas vu une période plus obscure et plus mauvaise, pleine d'amertume que le 6e siècle après Jésus-Christ. يقول هذا المؤرخ بالعربية لم يشهد العالم في تاريخه فترة أظلم ولا أسوأ ولا أكثر يأسا إلى المستقبل من القرن السادس الهجري، عفوا الميلادي، القرن السادس بعد الميلاد. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment في هذا القرن انتشرت العبودية. الإنسان بما هو إنسان، on peut facilement à cette période voir un homme aller au marché pour s'acheter un homme ou pour s'acheter une femme. On peut facilement voir une personne qui prend à sa main des humains pour les vendre et les acheter. هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. L'homme honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait prosterner les anges, se vont et s'achètent comme des bêtes, comme du bétail. Pire que ça, l'homme à cette époque-là, vous avez sûrement vu des films historiques, là où on met des humains en combat avec des bêtes féroces, avec des lions, avec des tigres, avec des ours. Et il y a le public qui est en train d'encourager, d'applaudir, de rigoler, de passer des bons moments en voyant la bête en train de massacrer l'être humain. Vous avez tous vu le film Le Gladiateur. Eh bien, c'était de la réalité. C'était de la réalité. Les gens criaient, encourageaient, rigolaient quand la bête tue l'homme. Plus que ça,
il y avait les guerres, et des guerres sans pitié. On tuait, on violait, on faisait tout ce que vous pouvez imaginer. On parlera plus assez par rapport à ce qui se passe dans ce siècle-là. C'est une période très, très sombre. La femme, à cette époque-là, le débat philosophique en Europe, c'était quoi? On discutait par rapport à la femme, est-ce qu'elle appartient aux humains ou bien elle appartient aux animaux? Imaginez, c'est les philosophes, à cette époque-là, c'était leur débat philosophique à cette époque. Est-ce que son âme, c'est un âme humain ou bien un âme diabolique? On ne considérait pas l'homme, la femme en tant qu'un être humain à part entière. En arabe, ou chez les arabes, c'est encore pire. Chez les arabes, la femme fait partie de l'héritage. Comme on hérite une maison, on hérite des bêtes, on hérite aussi la femme. Quand la personne, elle meurt, son frère hérite de sa femme, comme il hérite de sa maison. La femme, vous savez bien l'histoire, qu'elle a été enterrée vivante. La femme, à cette époque-là, n'avait aucune valeur. Encore, le pire qui est passé, la source de toute cette déviation, c'était quoi? C'était que la religion a dévié. La religion a dévié. Le premier homme sur terre, c'est Adam alayhi salam, il était croyant, il était prophète. Mais au cours de l'histoire, il n'y a eu la déviation, et ce qui s'est passé, c'est que cette déviation s'est généralisée sur toute la terre. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض في هذه المرحلة اطلع الله سبحانه على أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم. Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les humains à cette époque-là, il les a haïs. Les croyants, suivant leurs croyances, et les non-croyants. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Même les gens qui ont gardé un peu de foi, ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres créatures pour adorer. Là, ça fait une petite image. Le prophète va être envoyé à la Mecque. Il y a le Kaaba qui est entouré de 360 statues qui est adoré. Et on va lui demander de changer Mecca, changer le monde arabe, changer le monde. Juste pour vous dire pourquoi 360 statues. Vous savez bien que les Qurayshites, يعني أهل قريش, ils étaient des commerçants, كانوا تجار. وكانت تجارتهم تقطع الجزيرة العربية من الشمال إلى الجنوب. Les routes du commerce traversaient يعني la terre d'Arabie du nord au sud. Et il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'autorité, donc ils avaient besoin de sécuriser leur commerce. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des pactes. يعني كانوا يعقدوا صفقات مع القبائل. كل قبيلة تضع صنمها قرب الكعبة حتى تضمن قريش تجارتها. C'était pas seulement une affaire religieuse, l'affaire des statues. Alors, pour que les Qurayshites garantissent que leur commerce atteint sans problème, ils faisaient ces pactes-là, et plus la tribu est forte, plus son statut est proche de Kaaba. Et même à l'intérieur, on va le mettre à l'intérieur de Kaaba. Ça veut dire que ces statuts, c'est un contrat de sécurité.
فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد, si le prophète صلى الله عليه وسلم vient avec l'unicité, il prêche l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Ces statuts n'auront plus de valeur. Donc, dans leur logique à eux, il n'y aura plus de commerce, parce qu'il n'y aura plus de sécurité, il n'y aura plus de pacte. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. Si on va suivre le chemin, le droit chemin avec toi, on ne va plus avoir de pouvoir, on va plus avoir d'importance, on ne va plus pouvoir faire notre commerce. فقط يعني حتى نفهم قضية الأصنام, c'est pas seulement une question de religion, c'est aussi de commerce, et c'est le plus fort. C'est la question qui a plus influencé cette question-là. Et eux, malheureusement, ils ont choisi leur commerce par la religion, par le droit chemin. Malgré que la majorité d'entre eux, ils étaient convaincus. C'est pas facile de délaisser un commerce de centaines de milliers d'euros de nos jours pour un principe spirituel. Et nous vivons cette confrontation tous les jours. Chaque jour, il y a cette confrontation entre le principe, entre la religion, entre le bien, entre la vérité et entre nos envies, ce qu'on veut. Il faut bien savoir, il faut bien se positionner. Tu dois bien savoir, quand tu es sujet de cette confrontation, tu dois bien choisir ton camp. Je reviens vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la situation. Il a été orphelin. Il était seul à croire à cette religion. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas des moyens de transport. Il va ramener une religion que la majorité de gens ne vont pas accepter. C'est pour cela, Waraqa ibn Nawfal, an Khadija radiyallahu anha, قال له إذن ستحاربك العرب. Quand Sayyidina Muhammad a raconté ce qui s'est passé à Hira avec Jibril alayhi salam, et que Waraqa ibn Nawfal était certain que c'était l'ange Gabriel qui est venu faire la révélation, lui donner la révélation, il lui a dit, eh ben, tu vas combattre tous les Arabes et ils vont te sortir même de la Mecque. C'est une mission qui n'est pas facile. C'est une mission pratiquement impossible. Mais le prophète sallam a fait face. Il a confronté la difficulté. Il a cru, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tous les outils nécessaires pour réussir cette mission. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il va mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés. Alors, cette responsabilité de changer le monde, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réussi? Bien sûr qu'il a réussi. Il a réussi, il a rendu l'importance à l'humain. Il a rendu la liberté. Il a rendu cette importance à la femme. Sayyidina Omar, celui qui a enterré sa fille, qui avait 5 ans, le jour où une femme s'est levée devant lui dans la mosquée pour lui dire que tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, il a dit cet équilibre est revenu. On a vu que la flamme de l'unicité a repris dans le monde. Et les musulmans, en à peine 100 ans, ils ont atteint la Chine, ils ont atteint l'Europe. Ils étaient au centre du globe terrestre. Donc, ils ont franchi un grand pas. Alors j'ai dit que النبي صلى الله عليه وسلم نجح في هذه المهمة مهمة الإصلاح مهمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم qui doit prendre la relève après le prophète صلى الله عليه وسلم c'est Ummat Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est nous. D'abord c'était les compagnons, puis c'était tabi'in, puis tabi'in, et maintenant aujourd'hui c'est nous. كنتم خير أمة أخرجت
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Votre mission dans cette vie ici-bas, vous les musulmans, c'est de encourager le bien et combattre le mal. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Prêcher l'unicité dans le côté foi et d'œuvre et vivre avec la vérité avec tout le monde, dans la vie pratique, je dis. C'est une responsabilité. C'est-à-dire que Ummat Muhammad est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. ليكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Le prophète sallallahu nous a donné l'exemple pour le suivre. Et nous devons donner l'exemple pour les gens, pour qu'ils nous suivent. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce verset veut dire que cette communauté qui est la communauté de l'islam est la meilleure des communautés. C'est vrai, mais à condition. Quelle condition? Qu'elle accomplisse sa mission. Qui est sa mission? C'est donner l'exemple. C'est donner l'exemple aux autres. C'est donner l'exemple, donner le vrai chemin, le droit chemin, pour guider les gens, pour guider les non-croyants. Est-ce que nous sommes en train de donner le bon exemple? C'est une question qu'on va répondre peut-être tout à l'heure, mais si on n'a pas le temps, une autre fois, Inch'Allah. Donc, on est responsable. Ummat Muhammad est responsable. Qu'est-ce que dit Ummat Muhammad? C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est l'autre. Tu es responsable pour changer le monde. Chacun de nous doit s'imaginer dans sa tête qu'il représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'il va vivre ou voir, il doit faire face à cette responsabilité. Il doit faire face à ce défi. Toi, mon frère musulman, avec toute modestie, je te dis que tu seras, le jour du jugement dernier, questionné, tu vas rendre compte qu'est-ce que tu as fait pour sauver cette humanité. Comme le prophète il a commencé tout seul, toi aussi tu vas commencer peut-être tout seul. Mais est-ce que tu peux commencer tout en étant tordu? Est-ce que tu peux prêcher le droit chemin quand tu es toi-même tordu? Tu ne pourras pas le faire. Est-ce que tu peux changer le monde en étant seul? Tu ne pourras pas le faire. Donc, on a deux principes qui sont ancrés dans cette religion. Tu dois d'abord commencer par toi-même. Secondo, tu dois, après avoir fait le premier pas, changer et essayer de changer ton petit environnement. Commence par les gens proches de toi. Pour aller plus loin, toujours on a cet objectif d'aller encore plus loin. On a dit qu'on est responsable. Tout le monde sent cette responsabilité. Tout le monde est conscient de cette responsabilité. Je vais changer. Je vais prêcher ce changement. Mais comment? C'est là où intervient ce qu'on a appelé, nous, la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour changer. Celui qui lit bien la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi d'une façon non calculée. Il avait une stratégie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le point sur beaucoup de points. Il a mis le point sur des éléments pour réussir ce changement. Et nous, si on veut réussir ce changement, on doit appliquer la recette, appliquer l'échantillon, appliquer la formule, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a fait pour réussir. Donc, quand on va traiter ces points-là, on ne va pas traiter des détails, des techniques, on va traiter des stratégies, des points qui vont nous dire comment agir dans la globalité de la chose, pas dans les détails. Qu'est-ce qui est
le premier mot qui a été révélé, c'est quoi? C'est Iqra. C'est le point de départ pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier point stratégique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi pour arriver au terme de cette réforme, de ce changement. تعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم أو قبل أن يخلق آدم ماذا قال للملائكة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. Le mot clé, le mot vital, le premier élément dans cette réforme, c'est deux choses: science et action. Science et action. D'abord la science. Réfléchis. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour t'enseigner. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les anges n'ont pas le même logiciel que l'humain. Les anges ont le logiciel comme, on parle trop informatique, 0 et 1. Tu fais pas. Noir et blanc. Ils n'ont pas l'esprit de déduction. ليس للملائكة منطق استنتاج. المعلوم عند الإنسان العادي الطبيعي يستطيع أن يصل إلى مجهول انطلاقا من معلوم. Les anges n'ont pas cette faculté. Nous, on peut. Alors, je vais vous donner juste une petite image pour illustrer. Si on met un humain dans une chambre fermée et on lui donne la nourriture pour 15 jours, une nourriture qui lui suffit 15 jours, et on lui dit tu vas rester ici 30 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Systématiquement, il va répartir sa nourriture, il va manger chaque jour la moitié de ce qu'il a besoin pour pouvoir survivre les 30 jours. Un animal ne pourra pas faire ça. Un animal ne pourra pas faire ça parce qu'il n'a pas cette logique. Nous, en tant qu'humains, on a cette logique. Eh bien, notre logique pour arriver, pour l'inconnu, à trouver l'inconnu, ce logiciel n'est pas chez les anges. Les anges n'ont pas cette faculté-là. C'est pour cela qu'ils ont dit Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Juste ce que on sait seulement ce que tu nous dis. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sayyidina Adam, il a cette faculté de connaître, d'arriver, suivant un cheminement logique, à atteindre un inconnu en se basant sur des données qui sont connues. C'est pour cela que l'homme, chaque jour, il apprend encore plus. Le point de départ donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, il ne savait pas lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot Iqra, il a beaucoup de sens, comme beaucoup de mots dans la langue arabe. Le premier sens, lis, comme je lis un papier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris, il croyait que l'ange Gabriel voulait dire qu'il lui demande de lire quelque chose. Mais en fait, le mot lire ne veut pas seulement lire les mots, lire les lettres. Le mot lire veut dire plus que ça. Le mot lire veut dire contemple, médite, regarde, fais attention. C'est pour cela qu'après le mot lire, بعد أن قال له اقرأ قال باسم ربك الذي خلق. Contemple la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contemple et médite au nom d'Allah le créateur.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. La première chose que tu dois commencer à méditer, à contempler ta propre existence. D'où est-ce que tu viens et tu vas aller où? Il y en a beaucoup de secrets qui sont aujourd'hui qu'on découvre dans ces années, ces dernières années, qui n'ont pas été connues avant. Et c'est des choses vraiment énormes. Moi je disais, c'est miraculeux ce qu'on apprend de l'être humain et de la créature en général. فاقرأ ليست فقط القراءة الحرفية، هي اقرأ بمعنى افهم، بمعنى انظر. لذلك أغلب الآيات المكية, la majorité des versets qui ont été révélés à la Mecque, demandent aux Arabes quoi? Est-ce que les premiers versets qui sont descendus, faites ci, ne faites pas ça, le halal ou le haram? Non. Les premiers versets qui étaient révélés, c'est أفلا ينظرون أفلا يتدبرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Le premier pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier pas d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider, c'est commencer à regarder, à bousculer cette machine, à faire fonctionner ce générateur d'idées, ce générateur d'intelligence, pour aller et arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut commencer par la chose la plus simple, et on atteindra Allah subhanahu wa ta'ala. On va arriver à la fin du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un philosophe français que j'ai oublié malheureusement le nom, qui dit ce qui n'est pas miraculeux à tes yeux n'est pas moins miraculeux que celui que tu crois qui est miraculeux. ما تراه غير معجز ليس أقل إعجازا مما هو معجز بالنسبة لنا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, pour nous, en tant qu'êtres humains simples, on voit que, par exemple, créer un cerveau d'un fœtus qui contient 300 milliards de cellules nerveuses dans un laps de temps de 9 mois, c'est miraculeux. C'est du pur miracle. Calculez. 300 milliards de cellules nerveuses seulement dans le cerveau. C'est 400 grammes ou 500 grammes. En 9 mois, c'est vraiment miraculeux. N'importe quelle machine ne pourra pas créer ça. Je vous donne juste un point qui explique pourquoi c'est miraculeux. Si vous divisez 300 milliards sur 9 mois, fois 30 jours, fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes, et vous divisez, vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala crée dans notre tête 4600 cellules par seconde. Dans chaque seconde, il y a 4300 cellules qui sont créées dans la tête d'un fœtus. Qui est-ce qui peut créer ça? Aucune machine. Vous savez, le plus grand ordinateur dans le monde qui existe, le plus grand ordinateur qui est à la NASA, je ne sais même, la surface de cet ordinateur c'est à peu près 200 mètres carrés. Cet ordinateur n'a pas 1% des facultés de l'humain. Si on essaye de calculer le nombre d'informations que peut contenir ces 400 grammes-là, on peut mettre des livres l'un à côté de l'autre sur 460 km pour le remplir. Nous n'utilisons que 15% de nos cerveaux. Bref, je vais faire la parenthèse.
ta'ala, pour bousculer les Arabes, pour refaire fonctionner cette machine qui a cessé de fonctionner, il leur a demandé de contempler le monde, de contempler, de regarder les choses les plus simples devant eux, les chameaux, le ciel, le soleil, les arbres, pour essayer de faire redémarrer cette machine. Donc, le premier pas, c'est refaire fonctionner cette machine. Et c'est là l'importance. Malheureusement, à travers notre histoire, il y a beaucoup de savants qui nous ont dit que la raison, se fier à sa raison, c'est un gros péché. Réfléchir tout seul, c'est un gros péché. Il y a même des livres qui ont été écrits par des savants pour nous dire attention d'essayer de réfléchir tout seul. Faites attention. Mais en fin du compte, le premier point dans notre croyance qui est prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avant ça l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on peut la prouver par le Coran au début? Non. Est-ce qu'on peut prouver la prophétie du prophète avec le Coran? Non. Les deux, là c'est pratiquement une unanimité entre les savants. Les deux plus grandes problématiques dans la foi musulmane, qui sont l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie du prophète, on peut les prouver que par la raison. Pourquoi? Parce que quand je te dis, toi tu es musulman, eh bien prouve-moi que Dieu existe. Tu vas me dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et je vais te dire, même moi je ne crois même pas au Coran. Je ne crois pas en l'existence d'Allah. Comment tu veux dire que ce verset que tu vas me lire, que ce soit une preuve? Donc, avant d'aller au Coran, on doit d'abord prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on suit le bon cheminement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on va arriver à Allah, à connaître Allah, à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre première mission donc, pour nous corriger nous-mêmes, notre première mission pour arriver à changer le monde, c'est commencer par le mot Iqra, comme a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit recommencer du même point. On doit apprendre, mes frères. On doit apprendre et comprendre. Juste pour ne pas dire que cette personne veut nous dire qu'on peut comprendre le Coran et la Sunna tout seul sans se référer aux savants, c'est pas ce que je dis. Je dis que le Coran et la Sunna, c'est une science. Il y a des parties de le Coran et Sunna qui sont sacrées. Mais, malgré que c'est sacré, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de voir et de les réfléchir et de les méditer. Est-ce qu'ils n'essayent pas de comprendre ce Coran? Donc on n'a pas le droit, on a l'obligation de contempler, de voir et de méditer les versets coraniques. Aujourd'hui, les statistiques onusiennes, comme on dit, de l'UNESCO, disent que une personne dans le monde arabe lit une moyenne de 6 pages par an. Une moyenne de combien? De 6 pages par an. Je pose juste une petite question. Le livre que tu as tenu dans tes mains, pour la dernière fois, c'était depuis quand? À part le Coran, bien sûr. En parallèle, un Européen lit par mois 3 livres. Si on fait une moyenne de 200 pages par livre, ça va faire 600 pages par mois. Un musulman du monde arabe lit 6 pages par an. Un Européen non musulman, non croyant, lit 600 pages par mois. Si on multiplie par 10 pour avoir l'année, on ne va pas dire par 12 parce que c'est les vacances, on va dire, une moyenne de 6000 pages par an. Un Européen non croyant, non musulman, lit par an 6000 pages. Un musulman lit 6
pages. Vous voyez la différence? C'est pour cela que aujourd'hui, moi et toi, nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et quand on se met à la prière 5 fois par jour, fois je ne sais combien, Allahu Akbar, ça veut dire que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prie. Mais en fin du compte, on n'est pas en train d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est même pas en train d'appliquer le premier mot et le seul mot qui a été révélé. Iqra. On n'est pas en train de lire. Et c'est pour cela qu'on est les derniers sur tous les plans. Sur le plan, c'est pas la peine de détailler, scientifique, militaire, civilisationnel, sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur tous les plans, même sur l'espoir, même dans le domaine de l'espoir, on est les derniers. Mais comment est-ce qu'on va accomplir cette mission de changer le monde tout en étant tout seul, moi-même, qui n'a pas tenu un livre depuis 2 mois ou 3 mois? C'est pas normal. C'est le premier point stratégique. C'est la méthodologie du prophète qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois lire. Et lire, c'est une obligation qui est plus importante, peut-être, ou on va dire, au même degré que la prière, au même degré que la profession de foi, que le pèlerinage, que les 5 obligations. C'est aussi important et on va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque instant qu'on a passé dans cette vie et qu'on n'a pas profité pour savoir et pour connaître et pour contempler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lan tazoula qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Un croyant ne va pas déplacer le pas devant Allah subhanahu wa ta'ala avant de rendre compte sur 4 points. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه. عمر, t'as 60 ans, t'as 70 ans, t'as 50 ans, t'as 30 ans de vie, et bien tu vas me rendre compte, souffle par souffle, expiration par expiration. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte de ça. إنما نعد لهم عدا. Chaque souffle de ta respiration est comptabilisé et tu vas rendre compte. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. Sa jeunesse, en quoi est-ce qu'il l'a utilisé? وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Sa richesse, son argent, d'où est-ce qu'il a récolté et en quoi est-ce qu'il a utilisé? وعن علمه ماذا فعل فيه. Sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Il y en a des gens qui vont dire moi je ne vais pas apprendre donc je suis tranquille. Eh bien non. C'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis dans ta tête 300 milliards de cellules. C'est pas pour les mettre au chômage pendant 60 ans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de cette richesse, de ces pouvoirs exceptionnels. Si quelqu'un hérite d'un grand héritage et qu'il l'utilise d'une façon inconvenable, qu'il le gaspille, bah, il va rendre compte, il est responsable. Toi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une richesse et tu vas rendre compte le jour du jugement dernier. Il y en a d'autres qui vont dire ah, moi je suis vieux, ça s'est dépassé tout ça. Eh bien, les compagnons du prophète sallam, il y en a des gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont rentrés dans l'islam à 50 ans et à 60 ans. Ils n'ont pas dit la même chose. L'imam al-Izz bin Abd al-Salam, l'imam al-Izz bin Abd al-Salam, sultan l'ulama, il a commencé à acquérir, à chercher la science à 50 ans. Donc là-bas. Après 30 ans, il est devenu le savant suprême de toute la terre. Si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, il n'y a pas de raison pour que tu ne commences pas maintenant. Au moins, on considère ça comme un repentir. Comme une tauba vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse toutes ces années que tu as fait passer ton cerveau au chômage. Vu l'importance
important de lire, de être, de connaître, d'apprendre, du savoir, l'importance du savoir. Pendant le premier combat, le Mawqa' al-Badr, quand les musulmans ont eu des prisonniers qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas croyants, qu'est-ce qui était le prix de leur liberté? Que chacun apprend à 10 musulmans illettrés à lire et à écrire. C'est l'importance, ça donne l'importance. Pour avoir la liberté, sa libération, la personne elle doit enseigner, lire et écrire pour 10 personnes. Sayyiduna Abu Dhar, il est venu au prophète pour lui dire pour connaître l'importance de la quête de la science. C'est quoi l'importance de la recherche de la science? فقال له يا أبا ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Si tu prends le chemin pour aller apprendre un petit chapitre de science pour connaître ou bien ta religion ou bien pour connaître la vie d'ici-bas, parce que le prophète il n'a pas dit que tu dois chercher la science de la religion. Tu dois la chercher la science, parce que toute science emmène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a des médecins qui étaient non-croyants, qui étaient athées, mais ils ont cherché la science, ils se sont arrivés à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont convertis, ils sont revenus vers l'islam. Il y en a des historiens, il y en a des astronomes et des astronautes. Il y en a de tout. Chaque personne qui suit la science, la bonne science, va arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aba Dhar, لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Pourquoi? C'est pour nous dire que adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant ignorant, ce n'est pas de l'islam. Il n'existe pas un musulman ignorant. Ça n'existe pas. Que dans nos têtes, que dans nos sociétés modernes. Un musulman ignorant, ça n'existe pas. Le musulman, par définition, est connaissant et savant. Par définition, on ne peut pas associer l'ignorance et l'islam. Ça ne peut pas. إنما يخشى الله qui? من يخشى الله؟ إنما يخشى الله. Qui est-ce qui craint Allah subhanahu wa ta'ala? إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. ولأن تغدو يكمل الحديث مع أبي ذر ولأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم. Si tu vas enseigner un chapitre, vaut mieux que faire la prière de 1000 rak'ah. Si tu fais toi-même, si tu vas toi-même apprendre la science, vaut mieux que faire 100 rak'ah. Et si tu vas enseigner, vaut mieux que faire 1000 rak'ah. Bien sûr, la différence c'est parce que quand tu apprends, il y a toi-même, il y a seulement toi qui vas bénéficier de cette science. Par contre, si tu vas enseigner, il y en a beaucoup de gens qui vont profiter de cette science. لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة عمل به أو لم يعمل. Ça veut dire, si on met en exécution ce que tu dis, ce que tu prêches aux gens, ou on ne le met pas en exécution, toi, tes 1000, la récompense de 1000 raka'a, elle est garantie. Ça veut dire ton argent est cash. Ta récompense est cash. Avant de commencer, tu vas avec l'intention de faire un test, de faire une conférence, d'enseigner un chapitre de cette religion, cette noble religion. Avant de commencer, tu as déjà ta paye. C'est pourquoi? C'est pour encourager les musulmans à chercher la science. Et c'est pour cela qu'au bout de seulement 50 ans, les musulmans sont devenus les premiers en médecine, les premiers en mathématiques, les premiers en chimie, les premiers en astronomie, les premiers en histoire, les premiers sur tous les plans. La civilisation musulmane s'était créée en se basant sur le mot Iqra. La vraie infrastructure de toute cette civilisation de plus de 1000 ans, c'est le mot Iqra. Et les musulmans qui ont bien appliqué le mot Iqra, qui ont bien respecté le mot Iqra,
qui ont bien mis en application le mot iqra. Donc, si on part aujourd'hui, on doit partir avec un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala de remettre ce principe en action. Toute personne, même si elle a 80 ans, elle doit mettre ce principe en application. Il y en a un, je crois que c'est l'un des tabi'in, il est rentré chez un savant. Et ce savant-là était en train de mourir. De temps en temps, la conscience lui revient. Il a demandé à la personne qui est venue le voir, فقال له ما حكم المسألة الفلانية. فقال له يا شيخ, tu es en train de mourir et tu demandes encore. فقال له لأن ألقى الله عالما بها خير من أن ألقاه جاهلا. Si je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en savant la réponse à cette problématique, vaut mieux que je le vois tout en étant ignorant. Nous aussi, on doit prendre cette leçon, ce principe, et le tenir. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Tenez-la bien avec vos dents. عضوا عليها بالنواجذ بالأنياب. Tenez bien. Et bien on doit tenir à ce premier principe. C'est déjà un bon départ. Si on tient à ce point-là, c'est déjà un bon départ. Mais si ça se passe, si on vient écouter les durous, les conférences, salawat al-jumu'ah, sans réagir, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on est en train de perdre notre temps et faire perdre aux gens leur temps aussi. Enfin, je ne sais pas si on peut continuer ou bien on s'arrête. Là, on a 45 minutes. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Continuons un peu ou bien c'est bon? C'est on continue. Taïb, merci, Inch'Allah. Donc, on part sur ce constat. Chacun doit s'engager. C'est un engagement. La science, c'est un engagement. C'est une responsabilité. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, on doit prendre cet engagement pour faire le premier pas, pour chercher cette science. N'importe quelle science. Mais en priorité, bien sûr. Pour bien commencer, il faut commencer par connaître sa religion. Si je vous demande, si, pas moi-même, un non-musulman qui rentre maintenant dans la mosquée et qui nous dit « Prouvez-moi l'existence de votre Dieu », combien de personnes d'entre nous pourra le convaincre, aura les arguments convaincants de cette foi? Je vous laisse répondre à cette question. Barakallahu fikum, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. J'espère que on aura plus d'autres occasions pour continuer à d'autres points de cette conférence, cette intervention, pour la compléter, parce que c'est bien de voir loin, avoir une vision, pas sur les détails, mais avoir des éléments qui nous aident, nous donnent le droit chemin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للتزود من خير زاد. اللهم وفقنا للتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.